Dans le domaine des action cam, il y a un héros, un leader, GoPro, qui écrase le marché avec 90% de part de marché. Ça en fait donc l'homme à abattre. Nous sommes penchés une semaine sur les action cam pour savoir si GoPro est toujours au top. En termes de qualité d'image, il y a un modèle qui écrase tout le monde et c'est assez surprenant, c'est le modèle de Panasonic, la HX-A500E. Sous son allure d'endoscope un peu bizarre, cette caméra est capable de filmer en 4K. 4K, vous le savez peut-être ou pas, mais c'est le prochain standard qui va remplacer la Full HD. C'est la seule caméra avec la GoPro capable de filmer dans cette définition d'image. Sauf qu'il y a une différence de taille, c'est que la GoPro elle filme à 12 images par seconde, donc les clips sont saccadés, pas très jolis. Le modèle de Panasonic en revanche filme comme au cinéma, 24 images par seconde. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas l'écran 4K, ben c'est pas grave parce que qui peut le plus peut le moins. Comme elle brille en 4K, elle écrase littéralement la compétition en Full HD. Donc le vainqueur de la qualité d'image, c'est bien Panasonic et non GoPro. Du côté des accessoires, on aurait pu se dire GoPro est le vainqueur. On aurait envie de dire oui, mais si vous avez déjà des accessoires GoPro, il est évident que vous allez vous tourner vers la caméra phare, la dernière, la Hero 3 Plus. Cependant, un trouble fait est arrivé en la matière de Kodak avec sa SP1. Elle est un peu plus grosse que le modèle de GoPro, mais elle a un avantage de poids. À 229 €, elle est 2 fois moins chère, mais elle est livrée avec tous les accessoires disponibles dans la gamme, soit environ une quinzaine de pièces dans la boîte. Considérant que sa qualité Full HD est vraiment de très bonne tenue, c'est Kodak qui remporte haut la main le rapport qualité-prix. Le dernier challenger, surtout en termes d'économie, c'est Sony. Sony signe la deuxième meilleure qualité d'image à égalité avec GoPro, Panasonic étant au top. Mais la particularité du modèle de Sony, c'est qu'il existe dans un kit avec une montre de contrôle. Or, le modèle de GoPro ne dispose pas d'écran et nécessite absolument un smartphone pour fonctionner, alors que le modèle de Sony, avec sa montre de contrôle Wi-Fi, permet aux baroudeurs, on pense notamment aux cyclistes qui descendent les pistes à VTT, d'avoir un appareil robuste, solide, étanche pour contrôler leur caméra. Donc en termes d'ergonomie, c'est clairement Sony qui met la balance. La GoPro Hero 3 Plus n'est pas la meilleure en termes de qualité d'image. Ce n'est pas non plus le meilleur rapport qualité-prix et on l'a vu, en termes d'ergonomie, il peut mieux faire. Est-ce que cela signifie que le roi GoPro est mort? Eh bien non. Et ce pour différentes raisons. La première, c'est la quantité d'accessoires déjà compatibles. Elle est sans égale, Panasonic et Sony font beaucoup d'efforts, mais pour l'instant ils ne sont pas aussi bien distribués. Le deuxième très gros point fort de GoPro, c'est l'éventail des options disponibles. Quand vous pouvez avoir 2 ou 3 modes vidéo disponibles avec la Kodak, vous avez une quantité d'options d'encodage, de format vidéo, de prise à intervalles que seul GoPro est à même d'apporter avec une application pour smartphone qui est un peu spartiate dans sa façon d'aborder les choses, mais qui est incroyablement complète. Au final, GoPro continue de briller, mais essentiellement dans la production audiovisuelle où son petit format et surtout sa quantité d'options et d'accessoires spécifiques lui permettent de faciliter le travail des experts.